Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur ivoirienne. L'histoire même s'est passée en Côte d'Ivoire précisément. Vous voyez, dans la vie, il est temps d'interpeller nos enfants, il est temps d'instruire, de donner des conseils à nos petits frères, à nos enfants. Ça avant, on pourrait dire non, que j'ai ramassé telle chose et puis bon, c'est Dieu qui a fait que tu as ramassé. Aujourd'hui, on ne ramasse plus des choses. Voici une jeune fille. Si tu es une jeune dame, tu m'expliques l'histoire. Quand elle était petite, elle avait 10 ans. Sa grand-soeur avait 15 ans, il y avait 5 ans d'intervalle entre les deux. Mais voilà comment les deux ramassent les œufs. Je ne sais pas si c'est les œufs de Pedri ou les œufs de Cécile. Déjà, c'était les œufs de génie. Déjà, c'était les œufs de génie qu'elles ont ramassés. Elles sont allées préparer ça au champ là-bas. Et celle qui m'expliquait l'histoire, elle a mangé. Elle a mangé ça, sa grand-soeur n'a pas mangé. On va quand même écouter comment elle a failli mourir. Comment elle a failli perdre sa vie parce que même nuit là, vraiment, Génie est venu serrer son cou. Génie est venu trangler. Vraiment, Génie s'est fâché parce que la jeune fille elle ne savait pas, elle a mangé les enfants de Génie. Donc, la Génie a dit non, que bon, d'accord, tu as mangé mes enfants. Ça doit y remplacer maintenant. Ah oui. La famille, on va tous écouter ensemble l'histoire même en question. Bien avant que j'explique l'histoire, il y a quelque chose à vous dire. Maintenant, je ne poste plus mes vidéos, surtout même c'est les séquences seulement. Je vais mettre ici sur ma page, surtout Facebook. Maintenant, ceux qui veulent regarder l'intégralité de cette histoire ou de cette vidéo, je mets le lien de la vidéo même en question. Regardez sur là, il y a mis le lien, cliquez sur le lien pour aller dans les médias si YouTube pour aller regarder et pour aller écouter de quoi il s'agit. C'est comme ça on va procéder maintenant. Voilà. Donc on va aller mollo. On dit, vous voulez devenir quelqu'un. Bref, la famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. On a tous écouté séquence de ça. La jeune dame, maintenant, c'est une jeune dame. Elle dit qu'elle était petite à l'âge de 10 ans. Vous savez très bien que chez nous, au pays, surtout les Baoulés, je ne suis pas là pour enfoncer les Baoulés, mais quand même, eux, leur spécialité, c'est dans l'igname. L'ouest, c'est le riz. Les autres, c'est etc. Donc, étant au village, sa maman a dit non, que partez chercher les ignames au champ là-bas. Bon, du coup, la grand-soeur ne voulait pas partir. Elle avait 15 ans, elle ne voulait pas partir. Et elle a dit à sa grand-soeur que si on ne part pas, tu sais très bien que maman va nous frapper. Toi-même, tu le sais très bien. Maman va nous frapper. Maman va te frapper aussi. Parce que c'est toi, tu es la plus grande. Ce qu'on peut faire, allons-y, on va prendre et puis on va revenir. Parce que moi, si je ne peux pas aller là-bas, comment je vais me charger? Donc, la grand-soeur, quand même, elle a écouté la petite soeur. Et elles ont pris leur chemin pour aller au champ, pour aller récupérer les ignames. Et sur la route, voilà, elles voient des œufs. Je ne sais pas si c'est les œufs de perdrix, si c'est les œufs de quoi même. Mais elles ont vu, c'est la plus petite, celle qui m'expliquait l'histoire même. Elle dit, elle a pris. Elle a dit, si on arrive au champ là-bas, il y a déjà la boîte d'allumettes, il y a déjà briquet là. On va faire petit feu là, on va, je ne sais pas si c'est brûler ou soit quoi faire là, mais pour manger ça. Bon, la grand-sœur, tellement qu'elle était en colère, elle ne voulait pas, même aujourd'hui, elle ne voulait pas aller au champ, mais quand même, voilà, sa petite sœur lui a parlé, puis on les a envoyés aussi là. Elles sont arrivées au champ. Lorsqu'elles arrivent au champ, la grand-sœur chargeait le panier d'igname ou bassine d'igname. Voici la petite sœur qui était en chercher boîte d'allumettes pour brûler, pour manger ça. Donc elle dit à sa grand-sœur, voici sa grand-sœur dit non, elle ne mange pas. Elle a mangé. Mais elle ne savait pas que ce qu'elle a mangé là, c'est ça qui voulait lui coûter la vie. Et elles ont pris les bagages, elles sont venues au village. Arrivées au village, tout était normal. Ah oui. Tout était vraiment normal. Tout se passait bien, comme rien quoi. Les parents ont préparé, elles ont mangé, tout le monde a mangé. Et du coup, ils sont allés dormir. Dans dormir là, voici la jeune dame, qu'elle était petite. Voilà sa gorge. C'est comme il y a quelqu'un qui appuyait sa gorge. Elle dit, elle crie même, sa voix ne sortait pas. Elle crie, sa voix ne sortait pas. Elle crie, sa voix ne sortait pas.
Jusqu'à en train de se débattre dedans. Elle a dit au nom de Jésus, Seigneur, sauve-moi. Donc, du coup, la personne qu'elle ne voyait pas, la personne qui tirait son cou et a relâché son cou et sa voix a commencé à sortir. Maman, on veut me tuer. Maman, on veut... Et du coup, quand sa mère s'est réveillée, sa voix est partie. Aïe. On lui donne de l'eau. Elle boit. La voix ne sort pas. On lui parle, elle attend, mais elle ne peut pas parler. Voyez, grand-sœur aussi, elle dormait dans crier là. Elle s'est réveillée. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La mère demande à la grande-sœur. La grande-sœur dit, il n'y a rien. Ah, elle ne sait pas. L'autre aussi ne peut pas parler. Voilà dans ça. Maman, mais vous savez très bien. Maman en train de chercher solution la nuit là. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui est arrivé à sa fille? Elle disait non, qu'on veut me tuer. Je vais mourir. Dieu merci qu'en face d'eux, il y avait un voisin qui était marabout. Donc la mère allait frapper la porte, toquer la porte de ce marabout pour dire, vers les 1 heure, 2 heures par là, pour dire vraiment, viens à mon aide. Ma fille est en danger. Ma fille veut vraiment, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Elle dit, elle veut mourir. C'est là le marabout est venu, il est sorti, il voit la fille en question, il dit, mais tu as mangé quoi? Vous avez mangé quoi? Et surtout, elle a mangé quoi? On demande à la grande soeur, parce que petite soeur ne peut pas parler. Tout ce qui s'est passé, elle attendait, mais elle ne pouvait pas parler. Grande soeur dit non, que rien. Le marabout a dit non. Tu lui as laissé, elle a fait quelque chose, elle a mangé quelque chose. Vous avez ramassé quelque chose. Elle ne se souvenait pas. Elle dit, je ne vois pas. Le marabout dit non. Vous avez ramassé les œufs. Vous êtes parti au champ. C'est sur la route du champ que vous avez ramassé. Et toi, tu as arrangé des ignames pour venir au village. Elle a préparé. Et elle a mangé. C'est là qu'elle s'est rappelée. Elle dit oui. C'est là le marabout dit, mais tout ce que vous voyez sur la route, tout ce que vous voyez là, ne ramassez pas. C'est génie qui a oublié ces œufs-là. Ces œufs-là, ce sont ses enfants. Voilà pourquoi elle était en colère. Elle est venue chercher ses œufs. Elle a vu que oui, ses œufs étaient, c'est-à-dire ils ont mangé ses enfants. Donc elle est venue récupérer la personne qui a mangé ses enfants. Donc c'est pour cela qu'elle est venue attraper la gorge de ta petite soeur pour tuer ta petite soeur. Mais pourquoi quand vous êtes quitté là-bas, tu n'as pas dit à ta mère que maman, voici ce qu'on a ramassé. La nuit là, on dit, voyez le sacrifice qui va se passer là. Ils étaient obligés. La mère, Dieu merci, vous savez très bien qu'au village, chaque famille, ils ont les poulaillers, ils ont les trucs, les poulets chez eux là-bas. Le marabout a dit non, que donnez-moi poulet. Je vais faire sacrifice la nuit là. Sinon, votre fille a vraiment, elle ne pourra plus dormir, même sa voix ne va plus sortir. Et voilà le monsieur, vers les 2 heures par là. Le marabout en question, vers les 2 heures par là, le marabout a framponné. Il a fait les sacrifices pas possibles. Le marabout a fait les sacrifices pas possibles. Il a fini de faire sacrifice, il a pris dans le calebasse, il y avait l'eau dedans, il a dit à la fille, il faut boire. Quand elle a bu en même temps, là, sa voix est sortie. Et c'est là, elle a expliqué, elle dit, oui, c'est moi, mais j'ai ramassé, voici ceci, nanani, et puis c'est passé. Le marabout a dit, non, ne fais plus ça encore. Dans ta vie, il faut aller enseigner à même tes enfants, même, il faut les dire. Des choses ramassées, là, ne prenez pas. Aujourd'hui, on voit des gens, on met, surtout même au Carrefour, on met cola, on met, je ne sais pas si c'est l'argent, on met des trucs de sacrifice. Je vois les gens qui récupèrent l'argent et puis disent, moi, ça ne me concerne pas, parce que ce n'est pas pour moi. Tout ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est dédié à moi? Non, ce n'est pas fait, dit non, que oui, c'est dédié à moi. Aujourd'hui, il y a des gens là. Vous voyez si le Carrefour là, s'il vous plaît, de grâce, vous qui m'écoutez. Mais si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes sur vos motos, si vous êtes sur vos vélos, si vous êtes à quelque chose, c'est-à-dire si êtes sur votre roulette, au Carrefour, là, quand vous voyez des sacrifices, où soit on casse les canaries, où il y avait les médicaments dedans, s'il vous plaît, ou si on met les canaries, vous qui êtes véhiculés là, ne passez pas. Si ces médicaments-là, ne cassez même pas ce truc-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes là, eux, les maladies là, c'est inguérissable. Il faut transférer, c'est-à-dire il faut prendre ça, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Mais comment donner ça à quelqu'un d'autre? Je vais arriver là. La personne est malade, le guérisseur, ou soit le marabout, le féticheur dit non que oui, cette maladie-là, la personne, tu vas mâcher
Si ce qu'on va faire, on va mettre ça dans la Canarie, c'est-à-dire la personne qui est malade va se laver avec ça. Le reste de l'eau là, ils vont mettre ça dans la bassine, ils vont mettre ça dans des cosses là, des trucs, tout ça là, ils vont mettre ça dans la Canarie pour aller déposer ça au milieu de la route. C'est-à-dire au milieu des carrefours, on dépose ça là-bas. Toi, tu es véhiculé, tu écrases ces médicaments-là. Le sort qui était dans la Canarie là, vient à toi en même temps. Ce sort-là revient, c'est-à-dire le sort, la maladie, tu déracinais telle personne. Une fois que tu écrases la mamite dans les médias, dis-toi que dans la semaine, ça là, tu as tombé malade. Et puis la maladie, tu déracinais la personne, va venir sur toi. Toi, ta santé là, va aller chez lui là-bas. Demandez, renseignez-vous. Ah, on ne connaît pas, ah, demandez, vous allez mieux comprendre. Vous avez la tendance de dire, je suis dans la voiture, boum, je vais écraser, ce n'est rien. Mon frère, qui est dans la voiture? C'est là que tu vas voir. Quand vous voyez, oui, c'est des médicaments, bon, ils ont déjà écrasé, moi, je peux marcher. Mon frère, ma soeur, ne marche pas si des médicaments que tu ne connais pas. Mais si tu connais, mais ne marche pas si ça. Parce que tu ne connais pas l'effet de ça. Tu ne connais pas d'où viennent ces choses. Arrêtez de ramasser de l'argent. Vous qui si vous avez la tendance de dire, moi je vais ramasser. Ah, moi, ramasser, on dit l'argent ramassé n'a jamais suffi quelqu'un. Mais souvent, il y a des choses qui sont déjà piégées. Il y a des choses qui sont déjà piégées sur cette terre. Tu essaies seulement là, tu prends hors jeu. Tu essayes seulement là. Dis-toi que tu vas prendre balle perdue dedans. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez là n'est pas de l'or. Faites attention. Le Dieu est risqué. Le Dieu est tellement risqué. Je vous dis, et j'interpelle tout le monde. Quand vous voyez des choses au milieu d'un carrefour, même si ce n'est pas un carrefour, même si c'est sur la route, toi tu es véhiculé là, il faut éviter même. Il faut éviter d'écraser ça. Il faut éviter de marcher sur ça. Ce n'est pas uniquement que Cori. Hein. Souvent, on peut prendre, et ce n'est pas uniquement aussi que Canari. On peut prendre des choses, petits trucs comme ça, mais toi, tu ne connais pas le fond de ça. Ils vont déposer ça. Ce n'est pas uniquement que Canari, mais il y a des choses que les gars travaillent et puis les gars déposent. Tu marches sur ça, là, tu vas prendre balle perdue. Va-moi. Ah oui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sauve dans ça. Mais vous êtes là, ah non, vous avez la tendance de dire non que oui, l'argent ramassé, des choses ramassées. Faites attention. Et voilà comment elle a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre sa vie. Donc, mes parents, il est temps d'enseigner vos enfants. Les enfants là, les enfants d'aujourd'hui ne posent pas tellement de questions à leurs parents. Les enfants d'aujourd'hui ne posent plus tellement de questions. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas là. Ce sont les versions Android. Eux, ils préfèrent aller regarder, on dit quoi là, on dit Nicapol. Aller danser sur le TikTok, mettre nu, danser, blika, remuer les fesses. Ceux qui font ça là. Après, je vais prendre une petite vidéo là pour ça. Je vais vraiment parler à nos jeunes soeurs qui n'ont rien encore compris. Leurs games, ils sont dedans là. J'ai envie de parler, je n'ai pas envie de parler. J'ai envie de parler, mais ce n'est pas mon affaire. Il n'a qu'à faire pour lui, parce qu'il ne faut pas dire je suis jaloux de ça. Chacun, si ça branche, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, du coup, il y a des choses aujourd'hui. Approchez-vous de vos parents. Posez des questions de la vie. Ils vont vous enseigner. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas d'expérience, qui n'ont même pas, quand on dit maturité, même de la vie, mais ils ne connaissent pas. Ils sont là, Vanou Android. On va cliquer sur oh, TikTok, TikTok, y aller danser. Facebook, oh, YouTube, Instagram, oui, Snapchat. Même aujourd'hui, maintenant, tu demandes photo à une fille. Il faut m'envoyer ta photo. Là, c'est la merde. Et quand tu dis, attends, je vais lancer appel vidéo. Ah, tellement, je viens de me réveiller. Attends d'abord, je vais me laver mon... Attends, je vais m'arranger d'abord. Tout c'est Android, tout c'est des maquillages seulement que vous connaissez. Mais la vie même, où on vous dit, apprenez, approchez-vous de vos parents. Ils vont vous apprendre des choses. Aujourd'hui, tu peux te lever comme ça, tu vas aller à quelque part et puis des choses comme ça peuvent se présenter. Où tu vas te rendre compte, va-moi. Même les œufs même qu'on met sur la route, évitez de marcher sur ça. Évitez mais d'écraser ça. Sinon, le sort est dedans là-bas. Ça va te rattraper. Le sort, ou soit la maladie, ou soit des choses qu'ils ont programmées dans ses œufs, ou dans des choses qui sont sur la route là. Mon frère, ma soeur, il faut éviter. Il faut éviter.
Je le dis et puis je le redis encore. Évitez ça. La famille, franchement, maintenant, mes abonnés ont dit non qu'il ne faut pas y faire les 20 minutes. Donc, si c'est trop, c'est les 15 à 4, 15, 16, 17. Et puis, si c'est trop, voilà, 17, 18, un truc comme ça que je vais faire. Voilà, donc, je ne peux plus faire, même si l'histoire qu'ils m'ont expliqué, ça fait 1 heure, moi, mais je vais réduire ça à 15 minutes ou à 20 minutes. Voilà, c'est mieux que... Voilà, donc, je pense aussi au... hein, c'est joli, non? C'est chaud, non? Quand tu es vilain aussi, tout ce qui est joli, tu mets si ton visage, tu sors boubou, tu sors vilain. Bon, on est dedans. Un saut, une saut, ça pue d'eau. Donc, la famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Encouragez tous ceux qui viennent vraiment m'expliquer leur histoire ou soit les histoires qu'ils ont vécues. Et aussi, encouragez-moi aussi à partager la vidéo pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. Aidez-moi aussi à vous abonner, liker, laisser les commentaires et partager. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.